Tu te demandes si c'est un bon moment pour acheter ou pas une crypto-monnaie ou du Bitcoin? Eh bien, je vais te proposer qu'on comprenne et qu'on commence à analyser les premiers graphiques ensemble, que tu puisses avoir une vision assez simple, assez synthétique pour savoir si on est plutôt sur un point haut ou un point bas. L'objectif, c'est qu'on reste sur des bases et qu'on ne se prenne pas la tête afin de juste avoir le minimum qui va nous permettre de prendre une décision d'investissement ou non par rapport à un prix indépendamment de notre compréhension fondamentale en tant que telle, puisque si tu es un investisseur ou si tu cherches à investir ou à devenir investisseur rentable, tu te dois de comprendre ce que tu fais, tu te dois de comprendre dans quoi tu investis. Le prix est très important pour savoir si on achète haut ou si on achète bas, mais si on ne sait même pas ce qu'on achète de manière fondamentale, eh bien, ça ne sert à rien d'investir par rapport à du prix. Ça peut s'apparenter à du trading, mais en tant qu'investisseur, il y a d'autres choses à prendre en compte, à savoir ce qu'est la blockchain, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les cycles. Et tout ça, ce sont des choses que je transmets et que j'apprends aux gens gratuitement dans la formation gratuite que j'ai faite dédiée à ça, qui est dans la description. Donc, si ton objectif, c'est de devenir rentable avec tes investissements et ne pas perdre d'argent comme 80-90% des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies, eh bien, je t'invite à regarder ces 2 heures de formation qui te sont gratuites et tu en sauras plus que 80-90% des personnes qui sont investisseurs dans l'écosystème. On va passer sur le graphique et je vais te montrer comment ça fonctionne de manière simple. Boum! Nous voilà sur l'ordinateur. On va pouvoir regarder le graphique du Bitcoin et son prix et ce que ça veut nous dire et comment le lire, comment l'interpréter, les points hauts, les points bas, est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou pas. Donc tu peux le voir, je suis sur TradingView, j'ai la version gratuite et j'ai pas besoin en tout cas d'avoir la version payante aujourd'hui avec l'utilisation que j'en fais. Néanmoins, je t'ai quand même mis un lien en dessous affilié donc qui te fait bénéficier de 15 euros si plus tard tu en as un intérêt. Donc je te remercie de passer par ce lien, ça ne t'engage à rien, ça ne te coûte rien et même si tu prends un abonnement par la suite, tu économiseras de l'argent et c'est une façon de me remercier. Donc ça c'est sur TradingView, mais on peut aussi regarder sur CoinGecko. D'ailleurs, je pense faire une vidéo à part si elle apparaît ici, c'est qu'elle a été tournée sur CoinGecko et comment interpréter, comment lire une crypto-monnaie, les premières informations qu'on a dessus et comment l'analyser aussi. Donc CoinGecko, ça référence toutes les crypto-monnaies, ou en tout cas la grande majorité. Et on voit tout de suite la courbe. Donc on va voir la courbe ici de prix et on a la capitalisation boursière. Donc en fait, ici, tu vas pouvoir aussi retrouver TradingView qui est intégré directement et pouvoir faire la même analyse. Mais moi, je vais passer directement sur ce graphique, ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va faire sur TradingView et on va pouvoir, dans un premier temps, je vais t'expliquer ce que c'est. Ensuite, je ferai un petit tour au global sur la plateforme, que tu puisses avoir une idée du fonctionnement de la plateforme. Et ensuite, on fera une analyse concrètement ensemble pour savoir si ça peut être potentiellement un bon moment d'acheter ou non. Bien sûr, aucun conseiller en investissement, tu dois faire tes propres recherches et avoir ta propre compréhension afin de prendre tes propres décisions d'investissement ou de non-investissement comme un grand. Donc, ce qu'on peut voir, on va s'atteler ici, c'est que on a des bougies. Donc, une bougie, c'est soit vert, soit rouge, et ça représente deux choses. Ça représente une durée. Donc, aujourd'hui, enfin là sur cette analyse, on est en weekly. Donc, c'est-à-dire qu'une bougie en entier, ça représente 7 jours consécutifs, et ça représente aussi le prix. Donc, quand on regarde, on a 4 informations clés sur une bougie qui sont primordiales de comprendre pour pouvoir analyser un graphique assez simplement. Quand elle est rouge, ça veut dire qu'on a ouvert ici. Ça veut dire que le prix est monté jusqu'ici et il est redescendu jusqu'ici et on a fermé ici. Donc ça veut dire que si on est lundi matin, minuit du coup, et on vient clôturer. Donc le prix passe ici. Le prix va bouger ici du tout au tout. On ne sait pas vraiment comment. Il faudrait aller voir sur une unité
de temps plus courte, on ira voir ensuite. Et le prix est donc monté au maximum ici, et il est descendu au minimum ici. Et le dimanche à 23h59 à minuit, donc ici, le prix, donc la clôture de cette bougie, est arrivé à ce moment-là. Donc, on est rentré ici, on est ressorti ici. Et le prix est monté jusque-là et il est descendu jusque-là. C'est les 4 informations qu'on a sur cette bougie, sur cette unité de temps. Sur la verte, c'est justement l'inverse. Le prix a ouvert ici. La bougie ici s'est clôturée, elle s'est ouverte ici. On est descendu, on est monté jusque-là, on est redescendu. Et pouf, on est venu fermer, donc 7 jours après, ici. Et comme on peut le voir, on est rentré ici, sur la bougie rouge, qui est descendue jusque-là, qui est probablement remontée jusque-là, qui est redescendue, et qui est venu fermer ici. Et là, on est rentré en bas, on est remonté, on est redescendu, et on est venu fermer 7 jours après ici. Et ainsi de suite. Boum, 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 boum. Et là, on est là. Donc, on est ouvert ici à... alors, je vais mettre... Hop. Si on passe d'ailleurs ici, on peut le voir quand il y a les informations ici. On voit le O, c'est-à-dire open, le H, c'est-à-dire high, donc le point plus haut, l'O, c'est-à-dire le L, le point le plus bas, et le C qui veut dire close. Et là, on est sur la dernière bougie. Mais si on prend celle-ci, ça veut dire qu'on a ouvert à 104 400, on est monté jusqu'à 108 000, donc si on regarde, c'est à peu près ça. On est redescendu à 92 000 et on a clôturé à 15 000 et quelques. Donc si je prends les données qui sont ici par rapport à ici. Maintenant, on va aller voir sur une bougie, sur une time frame, du coup, comme on dit, un peu plus petite. Donc on va aller en daily, donc one day. Et si on prend le dimanche, donc on a clôturé ici et ici. Donc sauf que là, on va en daily, donc du coup, on va représenter, si on prend cette bougie, par exemple le 7, le chiffre 7, eh bien, on va arriver, si je fais un petit pinceau, je ne sais pas si on dit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un exemple, mais je pense que c'est plutôt du lundi au lundi, du dimanche au dimanche. Eh bien, ici, on va avoir la représentation d'une bougie de 7 jours, d'une week, en fait. Donc là, on est sur 2 parce que je l'ai mal fait. Donc, une bougie, après, représente 24 heures. 4 heures représentent plusieurs bougies dans 24 heures, etc., etc. Et c'est la même chose. On ouvre, on ferme le point haut, le point bas. Donc, je t'invite déjà à comprendre ce qu'il en est sur la lecture des bougies. Une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'en fait, un graphique de ce format-là, on a d'autres styles de bougies, mais on ne va pas s'y intéresser. On va vraiment rester sur le traditionnel vert et rouge des bougies comme tout le temps on lit. Après, on pourrait plutôt lire sur une courbe, pourquoi pas, mais autant le lire sur, là, on a toutes les informations dedans. Donc maintenant, dès qu'on a saisi cette information qui est primordiale entre le point haut, le point bas, l'ouverture et la clôture, on a compris qu'un graphique ne représente que le prix par rapport à une durée. Donc ici, on va revenir en weekly, puisque plus on dézoome en termes de temps, plus c'est facile d'analyser un graphique. Donc si on dézoome ce graphique, ce qu'on peut voir, c'est que on a des données qui datent, entre autres sur ce graphique, d'août 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est l'action du prix donc du Bitcoin par rapport à l'USDT, donc au dollar, sur cette time frame avec des bougies qui représentent à la semaine. Et nous, ça va nous permettre de faire une analyse, de savoir si on est plutôt sur un point très haut ou si on est plutôt sur un point très bas. Et pour ça, il y a des méthodologies assez simples qu'on va utiliser et que je vais revenir ensuite, qu'on appelle les supports et les résistances pour définir le point haut, le point bas et savoir où est-ce qu'on se trouve dans notre courbe de prix pour savoir tout simplement si on est plutôt sur un point haut, sur un point bas, si on est plutôt au milieu, si on est plutôt en croissance, si on est plutôt en décroissance, en tout cas sur le prix et son action. Avant ça, sur TradingView, tu as plein de fonctionnalités. Moi, ma méthode que je te donne quand j'utilise une nouvelle plateforme ou un nouvel outil informatique, entre autres, que je ne connais pas,
je m'amuse à passer un certain temps, 10 minutes, des fois 1 heure, à toucher à tous les boutons et à voir comment ça fonctionne, à voir à quoi ça sert, etc. Sur TradingView, il y en a beaucoup. Donc, ce que je vais te présenter, c'est au global. Et après, si tu as vraiment envie d'approfondir, mais ne prends pas trop de temps. Il faut rester simple dans ton analyse et dans ta compréhension. Donc ici, on va pouvoir tout simplement déterminer si on veut utiliser la flèche ou si on veut utiliser le cross pour pouvoir voir justement les prix, comme je te l'ai montré aussi. Et ici, on va avoir des choses qui vont pas forcément nous intéresser. On va venir dessiner, on va venir utiliser des nouveaux... si on utilise les flèches là, on peut mettre plein d'informations, plein de trucs. Honnêtement, reste simple, te prends pas la tête avec tout ça. La règle, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour voir une augmentation en termes de pourcentage ici et en termes de durée. Donc, reste simple dans cette utilisation. Maintenant, ce qui va nous intéresser, donc tu l'as vu depuis tout à l'heure, c'est la time frame. Ici, on vient choisir. Honnêtement, lire en dessous de 4 heures sur les crypto-monnaies, ça devient compliqué, ça s'apparente plutôt à du gambling. Après, il y en a probablement qui réussissent à trader, mais c'est un métier ultra dur et je ne conseille à personne. Si on est débutant, il vaut mieux être sur du weekly, sur du daily et à la limite sur du 4 heures. C'est vraiment le minimum selon moi. Ici, donc, on a les bougies et ici, on a les indicateurs. Donc, il y a plein d'indicateurs. On va rester très simple. On va pas en utiliser. Il y en a qui sont pertinents, il y en a qui sont moins pertinents, il y en a qui sont utilisés par le marché, il y en a qui ne sont pas utilisés par le marché. Si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à approfondir ces stratégies et à comprendre ce qu'il en est sur, entre autres, le retracement de Fibonacci, sur le Fibonacci, sur les bandes de Bollinger, sur les moyennes mobiles, sur le RSI et il y en a probablement d'autres. En tout cas, ce sont les principaux et de comprendre aussi le volume. Ça, c'est aussi intéressant. Le volume, c'est-à-dire la quantité d'argent qui est échangée au cours d'une journée, au cours d'une période. En tout cas, ici, on est sur du 24 heures. Plus il y a de volume, plus ça veut dire qu'il y a de transactions. Plus il y a de transactions, plus ça veut dire qu'il y a de monde qui sont actifs. Donc, ça donne de l'indication sur le marché et son activité, que ce soit à la hausse ou à la baisse, bien sûr. Mais en tout cas, ça parle et ça nous donne des informations pertinentes. Tu peux aussi mettre plusieurs graphiques l'un sur l'autre. On ne va pas rentrer dans le spécifique. Tu peux mettre des alertes. Par exemple, si tu te dis, hop, qu'ici, le prix, s'il descend ici, eh bien, je dis n'importe quoi, hein, s'il descend au prix de 10 000, non, je rigole, s'il descend au prix de 90, eh bien, à ce moment-là, je pourrais passer un ordre d'achat. Donc voilà, tu as aussi des tableaux ici, tu peux te faire des watchlists, donc moi j'en ai plusieurs, tu peux venir les sélectionner. Donc par exemple, si tu veux garder en mémoire, tu peux venir hop, les catégoriser ici dans selon ce que tu cherches à regarder, à voir, à analyser. Donc je t'invite à expérimenter et ici bien sûr tu as la courbe en temps et tu as la courbe en prix ici que tu peux venir mettre. Donc maintenant, on va s'atteler à lire cette courbe. Maintenant qu'on a réussi à comprendre que c'était un prix par rapport à une durée, comment on peut l'interpréter de manière facile et de manière très simple. Est-ce qu'on est plutôt sur un point haut, sur un point bas? Et est-ce qu'on devrait se positionner dessus avec un indicateur très simple, les supports et les résistances? Pour ça, on va faire très simple. Alors tu vois, moi j'ai fait mes petits hop, préférence, on va aller tout simplement dans Trend Line. C'est-à-dire que ici, tu peux venir utiliser une Trend Line tout court. Donc en fait, on va venir définir le point haut qui est ici. Hop, le point haut qui est ici. On va venir définir le point bas. Alors là, je prends les bougies tout en bas parce qu'on est en weekly et que ça veut dire quand même beaucoup. Hop, on va même l'étendre un petit peu, hop, et on va venir tracer un maximum. Alors il y en a plus que ça, des points hauts, des points bas, selon la time frame qu'on va regarder, selon l'unité de temps qu'on va aller chercher. Mais nous, on va se focaliser sur le présent. On pourrait définir celle-ci aussi, mais on va se focaliser sur l'actuel. Du coup, on a plutôt défini nos points hauts, nos points bas, nos points hauts, et je vais revenir remettre mon point bas entre ici et ici pour du plus court terme. Et on pourrait à la limite aller le chercher directement en daily, ce sera plus facile. Donc on voit vraiment qu'on a une forte résistance hein, entre le niveau où on est là et ici. Donc, hop. Donc on va plus simplement confirmer notre
tendance et savoir où on est juste avec ces lignes. Si ça te paraît débile ce que je suis en train de faire, eh bien sache que on aura des rebonds qui vont venir ici et ça va être très compliqué de franchir cette ligne. Ça va être aussi compliqué de franchir cette ligne et on va venir souvent rebondir ici, en tout cas plus ou moins dans cette zone. Justement, pour définir un petit peu plus précisément, ce que j'aime bien faire, c'est faire ça et me définir une zone de range total entre les deux. Et donc là, on est au milieu, on est plutôt sur une zone qui va être de prix intéressante d'achat parce que je sais qu'on est dans un cycle haussier et qu'on est dans un cycle de 4 ans où ça peut être intéressant selon mon analyse et mon interprétation. Si tu ne comprends pas les cycles, j'ai fait une vidéo spécifique à ça et je t'invite à la regarder attentivement, à te poser 20 minutes au calme, tranquille et de comprendre comment fonctionnent les cycles en crypto-monnaie, mais aussi dans les marchés financiers de manière générale. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne et qui a fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui. Je te parle d'aujourd'hui, je te parle des 100, 200 dernières années. Le monde financier est cyclique et on en a aujourd'hui la preuve et nous, investisseurs, on veut s'en servir pour pouvoir bien sûr réaliser des gains et se situer dans un marché haussier ou dans un marché baissier. Donc, on pourrait dire qu'on est dans ce range ici et que la zone en dessous, ça peut être une zone intéressante d'achat et que quand on aura pété cette zone au-dessus, eh bien, il ne faudra pas intervenir puisque l'achat sera, on sera dans une phase haussière. En ce moment, si on prend vraiment du recul, on peut quand même dire qu'on est dans une phase haussière. Si on revient en weekly, on voit très clairement que depuis ce point-là, on n'a fait que toujours aller plus haut, aller plus haut. Donc, normalement, on est dans une phase haussière et on est dans une période de retracement qui pourrait être potentiellement intéressante, justement de venir recharger son porte-monnaie ou une zone d'achat. En tout cas, pour l'instant, jusqu'ici, si on vient plus bas, ça pourrait aussi devenir intéressant. Mais par contre, si on redescend un petit peu plus bas, eh bien, on rentrerait plutôt dans une autre phase descendante. Donc, en définissant ces lignes de support et de résistance, ça nous permet de nous situer sur la durée et de savoir si ça va être intéressant ou non pour nous d'acheter. Donc là, la conclusion, elle est simple. Nous sommes dans un range qui va de 108 000 à 90 000 et on est pour l'instant dans cette zone basse du range. On peut bien sûr aller plus bas et à ces moments-là, ça voudrait dire qu'on pourrait aller rechercher beaucoup plus bas ou alors qu'on va venir rebondir assez rapidement pour atteindre le milieu de notre range, voire rebondir jusqu'ici. Et si on arrive ici, ça va être un petit peu compliqué, mais une fois qu'on aura passé cette zone-là, ça voudrait dire qu'on va tester de nouveau plus haut et là, on ne connaît pas encore le nouveau plus haut et le nouveau résistance, donc ça devient dur d'acheter à ce moment-là et justement c'est le moment de prendre des profits normalement. Ça c'est juste l'analyse que j'utilise et que tout le monde devrait utiliser pour se situer sur une zone de prix et savoir si c'est intéressant ou non d'acheter puisque ces rebonds eh bien, nous indiquent et nous parlent énormément. Peut-être que ça te parle pas, mais je te garantis que le prix va beaucoup rebondir sur cette zone, le prix va beaucoup rebondir sur cette zone et le prix risque de beaucoup rebondir autour des 90 000 et être en tout cas repoussé entre les 105 et les 108 assez violemment. Maintenant, selon moi, selon ma stratégie, selon ma compréhension des choses, on doit faire une analyse graphique qu'à partir du moment où on a validé la volonté d'acheter un actif, entre autres le Bitcoin. Pourquoi on achète du Bitcoin? Et ça nécessite une compréhension fondamentale. Ça nécessite de savoir pourquoi on veut l'acheter. Donc, faire cette analyse graphique est en complément d'une compréhension fondamentale sur un actif. Puisque quand on achète un actif qui a des bons fondamentaux et qui, par définition, devrait prendre de la valeur dans le temps, eh bien, même si on fait une erreur sur notre point d'entrée qui semble intéressant, peut-être que ça va continuer de descendre, mais si on sait pourquoi on l'a acheté, si on a compris ce qu'on était en train de faire, eh bien, on comprend que dans tous les cas, le prix devrait remonter. Bien sûr, on alloue ça avec une compréhension au global sur les cycles et ça simplifie les démarches.
Donc, j'ai fait une vidéo spécifique qui te partage ma stratégie d'investissement qui a fonctionné et qui va continuer de fonctionner parce que je ne suis pas le seul, mais tous les grands investisseurs de ce monde utilisent cette stratégie. Je t'invite à la découvrir, c'est ma méthode et elle est très facilement applicable. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, surtout pose-les-moi en commentaire. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre, de voir si c'est une question qui demande une vidéo à part. J'hésiterai pas à faire une vidéo à part sur le sujet. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine.